Solange, notre atelier portait sur la conduite à tenir devant les hyperféritinémies, situation très fréquente pour nous. Oui, tout à fait. C'est un motif de consultation qui vient souvent vers les pathologues. Alors déjà, l'hyperféritinémie, ça ne veut pas dire qu'il y a trop de fer. Et il est très important au départ de partir sur une démarche pas à pas, où l'interrogatoire, l'examen physique sont essentiels pour éviter d'embarquer le patient dans des examens complémentaires inutiles et coûteux. Et en général, à l'issue de cette première étape, on arrive à identifier les 4 grandes causes principales d'hyperféritinémie, qui sont le dysmétabolisme, c'est la première cause actuellement dans les pays industrialisés, l'alcool, la cytolyse, principalement hépatique, et l'inflammation. Donc ça, c'est 90% des causes d'hyperféritinémie, et elles peuvent être bien sûr intriquées, et en général, elles ne s'accompagnent pas de surcharge en fer, sauf pour certaines de ces causes où la surcharge reste quand même modérée. Et donc la surcharge est un élément clé pour nous, au point de vue clinique, biologique. Bien sûr, donc quand on voit un patient pour une hyperféritinémie, il ne va pas échapper au dosage du coefficient de saturation de la transférine, en rappelant quand même que c'est un paramètre biologique qui est très fluctuant et qu'il faudra, avant de continuer les examens, vérifier une deuxième, voire une troisième fois ce coefficient de saturation de la transférine. Et si effectivement il est augmenté, supérieur à 45%, ça oriente quand même vers une surcharge. Vers une surcharge. Ouais. Et là, à nous d'identifier la nature des surcharges avec 2 ordres, effectivement. Les surcharges soit secondaires, soit primitives. Alors, surcharge secondaire, on peut là aussi en avoir une idée en consultation sur un passé d'hépatopathie chronique, sur un antécédent transfusionnel répété, sur des apports iatrogéniques de fer ou des apports de fer par le patient trop importants, ou sur une dysmélopoïèse chronique. Complètement. Pour les surcharges, quand ces causes-là ne sont pas réunies, c'est là qu'on pense aux surcharges primitives. Oui, génétiques. Génétiques, par insuffisance de sécrétion en hepcidine. La plus fréquente en France étant la mutation C282Y du gène HFE, l'hémochromatose de type 1. Avec une homozygosie C282Y, donc hyperféritinémie, coefficient de saturation de la transférine avec augmentée. Si le patient a une IRM. Voilà, l'IRM montrera à ce moment-là une augmentation du fer dans le foie, une surcharge parenchymateuse, et la rate, il faut la regarder, et il n'y a pas de surcharge Elle sera blanche, dans cette affection. C'est important de situer ça, parce que l'autre cas de surcharge primitives sont des surcharges finalement à coefficient de saturation de transférine normale, ça semble paradoxal mais ça existe. Ce sont des surcharges de fer dans le système réticulo-endothélial par les anomalies de transport, avec 2 grandes causes, la forme d'amylopharoportine et la ceruloplasminémie. Après, pour tout ce qui est diagnostic ultérieur, que ce soit les hémochromatoses ou les anomalies de transport un peu plus rares, c'est là qu'on fait appel au centre de référence des maladies hématologiques de Rennes. Voilà, pour aller plus loin éventuellement au niveau de la génétique. Et donc, pour revenir au dysmétabolisme, qui est quand même une des premières causes d'hyperféritinémie, on peut avoir parfois une surcharge modérée, c'est ce qu'on appelle l'hépatosidérosis métabolique, où là, la surcharge à l'IRM reste modérée et ne concerne que le foie, à la différence de la mutation de la ferroportine, qui est quelque chose de très rare, mais auquel il faut penser dans certaines situations. Voilà, donc élément clé, l'interrogatoire, l'examen clinique, le coefficient de saturation de la transférine, voire l'IRM. Il faut y aller pas à pas, de façon progressive, pour ne pas embarquer le patient dans des examens inutiles et coûteux. Et penser aux 4 premières causes que j'ai rappelées tout à l'heure. Merci Solange. Merci.